Dans cette capsule vidéo, nous allons faire une introduction à IP. Après un rapide historique, on va se demander pourquoi on va utiliser IP. Pourquoi est-ce que tout ce module réseau est centré sur IP? On aura ensuite un petit aperçu sur les couches du modèle IP. IP prend naissance dans les années 70 et à cette époque-là, tout un tas de réseaux coexistent, chacun avec leur propre protocole et plus ou moins expérimentaux. Comme chaque organisation fait son propre réseau dans son coin, avec ses propres implémentations, ces réseaux ne pouvaient pas vraiment communiquer entre eux, ou alors moyennant des processus d'intégration complexes. Il y a eu vraiment un besoin d'interconnexion de réseaux qui s'est fait sentir. Aussi, dans le milieu des années 70, la DARPA, une agence de défense américaine, a financé des études pour travailler sur l'interconnexion des réseaux. Et fin des années 70, les protocoles IP, tels qu'on les connaît actuellement, ont pris leur forme définitive. Et puisque ce protocole marchait bien dans le début des années 80, tous les réseaux ont été convertis à IP. Parallèlement, pour l'implémentation de ce protocole IP, la DARPA a financé l'université de Berkeley pour pouvoir intégrer le protocole IP dans le système d'exploitation Unix. Unix était largement utilisé à cette époque, et donc ça a contribué à une très large expansion d'IP. Le protocole IP est donc un protocole qui date des années 70-80, à l'époque où il n'y avait que quelques centaines d'ordinateurs connectés. On peut se demander, plus d'un demi-siècle plus tard, alors qu'on atteint les centaines de millions d'ordinateurs, pourquoi ce protocole est toujours utilisé? Déjà, IP est un protocole très répandu. Il est livré de base avec toutes les stations de travail, avec tous les ordinateurs, les systèmes d'exploitation que vous avez. Et pourquoi IP a bien marché aussi? Parce que c'est un protocole qui est léger et très simple. Vous verrez dans les cours qui vont suivre qu'effectivement IP est un protocole très simple à comprendre et à utiliser. Ensuite, contrairement à d'autres protocoles qui étaient propriétaires, IP était réellement ouvert. Et enfin, IP a su évoluer rapidement pour s'adapter aux besoins des réseaux. Dans le modèle IP, on y trouve la couche physique, dans laquelle on s'intéressera à tous les éléments matériels permettant de transmettre de l'information. Les câbles, les prises, les cartes réseau, mais aussi le traitement des signaux électriques, lumineux ou radio véhiculant l'information. Ensuite, il y a la couche liaison, qui au niveau de votre système d'exploitation sera gérée par votre pilote de carte Ethernet. Les signaux récupérés par votre carte réseau sont convertis en bits. Votre carte réseau et son pilote effectuent un certain nombre de pré-traitements, dont la vérification de l'intégrité d'une trame reçue et que la carte est bien destinataire de la trame. Nous ne travaillerons qu'avec le protocole Ethernet dans cette couche. Ensuite, la couche Internet ou couche IP qui est gérée par le système d'exploitation. Dans cette couche, nous y trouverons les notions de fragmentation et de routage. La couche transport, avec principalement le protocole TCP et le protocole UDP, est également gérée par le système d'exploitation. Et au-dessus de tout ça, il y a des applications comme le mail, le web, les jeux en réseau. Tout ça sont gérés par la couche utilisateur. On peut visualiser l'articulation entre ces différentes couches à travers le schéma suivant. Le détail des protocoles et formats qui y sont décrits seront vus dans les cours suivants. L'envoi des données se fait par l'intermédiaire de signaux, par exemple électriques. Ces signaux peuvent ensuite être transcrits en 0 et 1 en utilisant des implémentations d'algorithmes de traitement du signal. Pour plus de compacité, on traduira usuellement ces séquences de 0 et de 1 sous forme hexadécimale. En supposant que la communication utilise le protocole Ethernet, c'est à la norme Ethernet que l'on se réfère pour en identifier les différentes séquences. Ainsi, dans le protocole Ethernet, ces 6 premiers octets correspondent à l'adresse Ethernet de la carte réseau de destination. Les 6 octets suivants à l'adresse Ethernet de la carte réseau ayant généré ce message. Les 2 octets suivants indiquent simplement le type de la donnée transportée. Dans notre exemple, il s'agit du type 0800 et dans la norme 0800 correspond au protocole IP. Donc les données transportées sont de type IP. Ensuite, puisqu'on sait que les données transportées sont de type IP, on va se référer à la norme du protocole IP pour connaître les caractéristiques de ce datagramme IP. Par exemple, le premier octet correspond au numéro de version. On a également le type du protocole des données transportées. 06 correspond à TCP.
Et on a également l'adresse IP de la machine ayant émis initialement le datagramme IP et l'adresse IP de la machine destination. De la même façon, maintenant qu'on sait que les données transportées sont du TCP, on se réfère à la norme TCP pour identifier les informations des données qui sont transportées par ce datagramme IP. Dans la norme TCP, les 2 premiers octets correspondent au port source et les 2 octets suivants au port destination. Et il y a ensuite des informations de type numéro de séquence, d'acquittement, etc. Ce segment TCP transporte lui-même des données applicatives. Dans notre exemple, il s'agit de données d'un protocole appelé HTTP. Ce protocole applicatif comporte lui-même un en-tête et une donnée transportée. Dans notre cas, il s'agit d'une page web. Ce signal ayant été intercepté entre cette machine de cette adresse Ethernet à cette machine de cette adresse Ethernet. Nous verrons dans les cours suivants les détails des protocoles que nous avons évoqués. Résumé des couches IP. Il y a la couche matérielle qui décrit les caractéristiques physiques de la communication, les câbles, les connecteurs, les types de cartes réseau, de codage, etc. La couche liaison, l'interface réseau, et nous n'étudierons que le protocole Ethernet. Le protocole Internet proprement dit, dans ce module, on étudiera qu'IPv4, qui est la version 4 d'IP, majoritairement utilisée sur l'Internet actuel. Il y a aussi le protocole ARP que nous verrons en détail et qui est indispensable pour associer adresse Ethernet et adresse IP. Vient ensuite la couche de transport. Nous verrons dans ce cours le protocole ICMP, UDP et TCP. Et enfin, au-dessus de TCP et d'UDP, vient la couche application qui comporte tous les protocoles applicatifs comme SMTP pour le mail, HTTP pour le web, DHCP pour l'adressage dynamique et NTP pour le service de temps, HTTP et SMTP se plaçant au-dessus de TCP et des protocoles comme DHCP et NTP se placent au-dessus du protocole de transport UDP. Dans la suite des cours, nous étudierons une à une chacune de ces couches.